Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi, donc nous sommes le 19 avril. Je suis pas au même endroit que d'habitude, mais ça... donc aujourd'hui, sujet qui m'a été demandé, l'hypnose, l'auto-hypnose et la sophrologie. Alors je vous avoue que c'est des sujets que je ne connais pas du tout, donc j'ai bossé, donc je vais vous faire part un petit peu de mes recherches. Il y a sûrement des choses que je ne vais pas dire, je vais peut-être faire des erreurs, c'est possible, ne m'en veuillez pas. Mais je vais déjà vous donner les informations que j'ai trouvées. Donc en fait, beaucoup de personnes utilisent l'hypnose et la sophro pour tenter d'apaiser, on va dire, leurs mots avec. Donc l'hypnose, pardon, c'est pas du tout quand on voit Mesmer notamment, le grand spectacle et ça. Là, je vous parle d'hypnose médicale, c'est complètement différent. Donc en fait, l'hypnose médicale, excusez-moi, je lis pas mal, donc en fait, elle agit directement sur le subconscient du patient, de nous, pour justement, alors d'une part, je lis tout, renforcer le système immunitaire du patient avec des suggestions mentales et visuelles, c'est important, activer le processus de guérison en orientant les forces vitales vers ce but, favoriser la relaxation, c'est très important aussi la relaxation, supprimer le stress, supprimer toute résistance au traitement et supprimer la douleur. Donc en fait ça c'est déjà le but, il y a sûrement d'autres choses, hein, mais de l'hypnose. Donc en fait ce qu'il est important c'est de faire d'abord de l'hypnose avec un bon thérapeute, mais un vrai thérapeute, pas un charlatan, ça c'est important, qui va vous apprendre justement à faire de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'après plusieurs séances, vous apprendrez par vous-même à vous hypnotiser. Alors, c'est pas hypnotiser, vous êtes inconscient et tout. Non, je vous dis, il faut que vous enleviez l'image du show télé qu'on peut voir. Là, c'est complètement différent. Donc, en fait, comme je vous ai dit, ça permet de soulager, mais ça ne vous guérira pas, sans écarter la possibilité de guérison. Hein, de toute façon, y a des personnes qui pensent que l'hypnose les a guéris. Eh bien, tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà. Donc en fait, l'hypnose, c'est vraiment, comme je vous dis, apprendre aux malades à vivre avec la SEP, mais sans le stress. Parce que le stress, vous le savez, hein, de toute façon, est très néfaste pour nous. Et beaucoup d'entre nous, peut-être une majorité, je ne sais pas, j'ai pas de chiffres, sont tellement stressés que ça influe énormément sur leur maladie. Donc c'est pour enlever ça. Et en fait, l'hypnose, ça permet de favoriser la lutte, excusez-moi, la volonté de lutter contre la SEP, en fait. À partir du moment où vous êtes résigné, parce que beaucoup le sont, eh bien, on s'arrête de se battre. Et il ne faut jamais arrêter. Parce que c'est quand on a arrêté que la maladie a gagné et elle prend le dessus. Donc voilà. Et cette résignation, il faut tâcher de ne pas l'avoir. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai la chance de ne pas l'avoir. Cette résignation, j'ai la chance de ne pas l'avoir. Pas avec l'hypnose, puisque ça, j'en fais pas. Mais si j'en faisais, peut-être que ça serait 10 000 fois mieux. Il faudrait que je m'y mette. Mais pour ceux qui sont résignés et tout, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Donc voilà, donc c'est apprendre ça. L'hypnose, ça permet aussi de contrôler les douleurs, puisque justement on vous apprend les techniques d'hypnose pour ensuite les pratiquer soi-même quand on en ressent le besoin. Donc ça constitue justement un moyen de faire face aux difficultés liées à la maladie et en particulier les douleurs. Donc c'est important de vous renseigner auprès soit de vos neuros, pour avoir vraiment un très bon thérapeute. Donc la séance que vous ferez de toute façon avec un médecin notamment, ça sera vous resterez pleinement conscient, hein, de toute façon on ne va pas vous mettre, mais comme un peu coupé de votre corps, de ce qui vous entoure et tout. Et après quelques séances, eh bien, vous serez en mesure de le faire tout seul et d'être dans un état de mieux-être en fait, qui vous aidera à faire face donc, aux moments difficiles liés à la maladie. Donc ça c'est important.
Donc l'hypnose médicale, donc je vous le redis, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Voilà, je claque des doigts, ça veut dire que vous êtes hypnotisé, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment apprendre aux patients des techniques qui vont vous permettre de mieux transformer les difficultés que vous rencontrez. Voilà. Mais on ne peut pas le faire soi-même et vous pourrez ressentir la douleur différemment en fait. Donc voilà, c'est pour un mieux-être en fait. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Voilà. Alors là c'est une petite anecdote que j'ai vue et qui vous est arrivée à tous. Des fois, par exemple, vous prenez votre voiture. Vous allez du point A au point B et quand vous arrivez au point B, vous dites mais qu'est-ce que c'est passé vite? Mais je n'ai pas vu la route, je n'ai pas... C'est arrivé à tout le monde ça en fait. Et en fait, c'est normal. C'est justement un état d'hypnose entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'étiez pas endormi, hein, ça il n'y a pas de souci, au contraire, mais c'est comme si votre esprit était parti ailleurs. Voilà. Et là je vous ai parlé de la conduite, mais ça peut être tout autre moment. Ça arrive tous les jours. On se dit mais c'est pas possible, le temps a filé, voilà. Donc on arrive à mettre son esprit ailleurs. C'est ça qui est important. Voilà. Donc ça c'est pour l'hypnose. Il y a plusieurs étapes hein, pour y arriver. On n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il faut d'abord focaliser son attention. Il y a la respiration aussi qui est très importante de toute façon, puisque on dissocie le corps du ressenti. C'est ça qui est important. C'est se dédoubler, si on va dire, pour voilà. Et donc il faut se mettre dans un lieu où on est bien. C'est important. Enfin bon, je ne vais pas tout vous détailler parce que comme je vous l'ai bien dit, je n'en ai pas fait moi-même, il faudrait que j'essaye, mais voilà, donc c'est vraiment dissocier la douleur de l'émotion. Et donc l'auto-hypnose permet donc de se détacher de ce qui entrave le bien-être, les tensions, le stress, l'anxiété, je vous ai parlé du stress, tout ça, et c'est un outil très efficace pour lutter contre les douleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. La douleur, en fait, vous l'avez toujours, bien sûr, elle est toujours ressentie, mais elle n'est plus désagréable, ou du moins beaucoup moins que ce qu'elle est. Donc voilà, c'est pour l'hypnose. Et puis je vous dis, après, apprendre à faire de l'auto-hypnose. Donc dès que vous n'allez pas bien, chez vous, vous arrivez voilà, à dissocier et puis faire que le stress ne l'emporte pas. Donc par contre, il faut choisir un très bon hypnothérapeute. Hein, voilà. C'est parce qu'on joue quand même sur le conscient et l'inconscient, donc on ne peut pas prendre n'importe qui. Et puis ça c'est important. D'ailleurs, l'hypnose est utilisée maintenant souvent en tant qu'anesthésie, de toute façon, pour de la chirurgie. Donc ça, c'était pour l'hypnose. Sinon, la sophrologie, alors c'est pareil, je ne m'y connais pas, donc je vous fais un petit peu part de mes recherches. Alors, hop, donc la sophrologie, eh bien, c'est pour apprendre à vivre avec la maladie et non pas contre la maladie. Ça fait partie intégrante de nous, donc il faut qu'on apprenne à vivre avec. Donc c'est pareil, moi, de la sophro, j'en fais pas, mais quelque part, ce cheminement, je l'ai fait un petit peu. Voilà, donc ce que je vous disais, apprendre à vivre avec et non contre, apprécier ce qui va bien dans son corps. Voilà, la personne, vous n'êtes pas qu'un malade, vous êtes autre chose. Donc ça, c'est aussi l'apprendre. Donc il faut renforcer la conscience des 5 sens, il faut se sentir vivant, ça c'est important. Apprendre à respirer. Donc là, la respiration, elle est pour la sophro, mais aussi pour l'hypnose. Utiliser ses émotions pour soi et non contre soi. Et voilà, c'est vraiment voir le côté positif, si je vous dis, et non plus voir que le côté négatif. Donc il faut limiter l'angoisse, l'anxiété, aider le corps à intégrer les traitements parfois lourds, être plus attentif à ses sensations, être acteur de sa guérison, prendre le temps de s'écouter soi, d'écouter
écouter l'autre. Enfin, voilà. Donc c'est pour... je ne rentre pas plus dans les détails, parce que sinon je vais faire une vidéo qui va durer 107 ans. Mais pour nous, l'hypnose et la sophrologie sont sûrement une très bonne aide. Je vous dis, moi je ne la pratique pas, mais au fond, j'ai quand même déjà pas mal de conscience de certaines choses. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon mercredi. Merci infiniment pour tous ceux qui continuent de s'abonner, parce que là ça augmente et c'est génial. Donc je vous fais plein de gros bisous. On se voit dimanche interview. Gros bisous.